Non. Bienvenue et bonne participation. Amen. 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 Le 31 octobre 1517, le théologien Martin Luther publie 95 thèses contre les indulgences du pape, lançant un mouvement de réforme qui aboutira à l'émergence de nouvelles églises. Vision spirituelle et anthropologique liée, attachement à Bible, attachement à grâce là, liberté de ton et de respect de conscience, viennent marquer différentes branches dans le protestantisme. Luthérien, réformé, baptiste, adventiste, pentecôtiste, donc qui désormais répandu à travers le monde. Mes chers amis, je dis, il y a un pile dans nous qui ne connaissent très bien protestantisme et qui ne connaissent position chrétienne par rapport à la réforme et qui sait que chrétien lui-même les joignent, qui ça joignent à travers réforme, qui ça réforme portée pour chrétiens. Donc qui sont les chrétiens aujourd'hui, qui sont les protestants aujourd'hui et comment le protestantisme a évolué depuis réforme. Donc je dis nous avons occasion à travers cette conférence débat que Light and Peace Ministry a organisée pour nous dans l'occasion 500e anniversaire réforme protestante là, pour question ça répondre. Thème là, c'est le chrétien et la réforme protestante 500 ans après. Et pour débattre sujet ça, nous avons honneur et privilège pour nous recevoir sur le réseau Light and Peace Ministry depuis Port-au-Prince, Haïti, le pasteur Ilfen Monrose, théologien, professeur d'herméneutique au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, et c'est lui-même qui pral débattre sujet ça pour nous mes bien-aimés. À tout Seigneur, tout honneur, la recevoir. Le pasteur Ilfen Monrose. Prêtez l'oreille bien-aimée. Dans un premier temps, la fait exposer, et puis après ça, la recevoir question dans nous. Comportez-nous en gens disciplinés, mettez-nous sous mute, toutes les ouverts, mais ne nous pas parler, tout le monde mute pour nous capables jouir de confiance pour tout le monde capable. Et ça, pasteur Monrose pas le dit. Pasteur Monrose, nous avons honneur pour nous recevoir. Micro à vous-même. Allô? Allô? Bon, écoutez, très bien, pasteur Carl. Nous recevons très bien. Ok. Et nous disons bonsoir à tout le monde qui attendait à Suède. Conférence, ça, c'est assez intéressant. Comme pasteur Carl a fait présentation, il y a un peu de monde dans le groupe qui est habitué avec voilà déjà. Donc, son plaisir pour nous parler jeudi sur question de réforme protestante, c'est assez intéressant. On peut commencer pour dire que l'Église de Jésus-Christ a connu trois grandes divisions internes au cours de son histoire. Donc, l'Église, ça nous est là, l'Église qui était fondée et après Christ, donc il connaît trois grandes divisions. Première division, c'est
était faite en 553 après Jésus-Christ. Base division ça, c'était question de nature, les deux natures de coups. Donc, c'est une division qui est faite parce que l'Église vraiment des problèmes avec la question nature de Christ. Est-ce que Jésus-Christ gagne une seule nature ou bien est-ce qu'il gagne deux natures? Donc, ça qui est base, division ça qui est faite en 553 de notre ère. Et puis, ça débat et développement avec doctrine monophysite. Il y a, et côté nous faisons un concept qui baille, monophysisme, donc, qui a un rapport avec les deux natures du Christ, well, non seule personne. Donc, ça, c'était une décision côté Chalcédoine, le concile de Chalcédoine, qui débattent vraiment question ça. Donc, première division qui est gagnée, l'histoire de l'Église, c'est en l'an 553, et discussion, débat, c'était par rapport aux deux natures de Christ. La deuxième division est faite en 1054 après Jésus-Christ. Elle est connue comme étant le grand schisme entre l'Église de l'Est ou l'Église orthodoxe et l'Église de l'Ouest. La base de cette division a été la controverse collée sur le vocable de Filioque, se portant essentiellement sur la question de savoir et qui a envoyé le Saint-Esprit. Le Père seul ou le Père et le Fils. Et quel type de pain que nous devons utiliser pour le cas. Jean chapitre 14, verset 26, ou Jean chapitre 15, verset 26. Donc, deuxième division est faite entre l'Église de l'Est et l'Église orthodoxe grecque et l'Église de l'Ouest. Donc, la base de l'Église de l'Est, où est la cathédrale qui fait l'Église catholique pour mettre. Well, et puis, discussion qui a été faite, vraiment, est-ce que Saint-Esprit a c'est bon Dieu seul qui voyait? Et terminant, c'était Filioque. C'est bon Dieu seul qui voyait? Saint-Esprit a augmenté Jésus-Christ et Papa, le Père et le Fils qui vraiment voyaient Saint-Esprit. Et puis, la troisième division de l'Église a eu lieu en 1507. Jésus-Christ, elle est connue sous l'appellation la réforme protestante. C'est ça qui est intéressant, nous, qui ça débaille vraiment en existence à troisième division. Le problème, c'est une question indulgence. Donc, l'Église catholique romaine s'est établie, donc, gagné problème dans l'église là, et puis Luther a vraiment écrit 95 thèses pour mettre vraiment à Wittenberg, donc pour toute l'Europe, ça va trembler, moment ça a tremblé l'Europe pour un moine catholique osé écrit bagay qui te fait tout le monde mal dans l'église. Le monde pas parler. Mais qui t'aime dire que il y a des gens avant dans l'église qui ont toujours des problèmes avec vraiment mauvais enseignement qui a passé, mais ils n'ont pas parler. Mais Luther, écrit et vraiment ça a réveillé l'Europe, il y a éclatement et connu à sa baille existant à sa nommée l'église protestante qui c'est deuxième branche du christianisme. Maintenant, on a le christianisme catholicisme et le christianisme protestantisme. Donc, la réforme protestante, les églises réformées, tout ça. Donc, pour la troisième et la deuxième division, certains théologiens ont fait des observations suivantes. L'Église faisait des problèmes matériels et financiers considérables. Maintenant, on a parlé de l'Église, ici on a parlé de l'Église
catholique romaine. Lorsque nous disons l'Église a fait des progrès financiers, matériels considérables. L'Église était riche. L'Église catholique était riche parce qu'on était dépensé pile l'argent pour faire des constructions, basiliques et des cathédrales. L'Église était dans pile terre, et puis il était bien propriétaire frontière. Donc ça a été un système féodal là tout. Donc c'est dans pile terre. Les prêtres, les cardinaux, les évêques et le pape mangeait jusqu'à satiété, menait une vie luxueuse. Donc c'est bien un pile de richesse dans l'église, prêtres, cardinaux, et tout le monde a mangé, 20 prêtres, et des bonnes belles vies. Et puis, ça passait, l'autorité papale était confirmée. Le pape disait qu'il avait le pouvoir de libérer les âmes du purgatoire. Et ensuite, on pouvoir appeler à partir d'un couronne, de la tiare, en français, tiara, en latin, pape a dit avec couronne, ça a gagné. Donc, il y a un pouvoir sur la terre, sur le ciel et l'enfer. Donc, il dominait sur ça. Donc, ça a fait des problèmes qui étaient gagnés. Mais pendant que l'Église faisait ce genre de problème, le contenu du salut, l'enseignement des Saintes Écritures n'était plus clair. Les leaders enseignaient que la source du salut est la Bible, le pape et l'Église, la tradition de l'Église. Pendant qu'il y a une évolution économique, sociale qui était faite là, dans l'Église romaine, mais qu'il y a un problème. Ils ont été remplacer vraiment ce système salutaire là. Donc, ils ont dit salut a concerné la Bible, il faut gagner le pape et puis l'Église. Donc, ça, c'est tradition. L'autorité de la Bible dépendait de l'Église. Dans ce cas, c'est l'Église romaine. Donc, l'autorité de la Bible, c'est l'Église. Donc, c'est ça, clair qui a dit. C'est ça, on interprété, c'est ça, passé. L'Église affirmait que la Bible n'était pas un besoin absolu. Problème. Donc, ils ont dit que on n'a pas besoin de la Bible parce que la Bible n'est pas absolue. C'est ça qui est enseigné. Ensuite, le moyen du salut était affecté également. La grâce de Dieu était administrée par l'Église. Et pour l'obtenir, il fallait poser certaines actions, la vente des indulgences. L'ordre du salut était affecté également, l'Inquisition. Donc, qui sont rémunérés à travers tout ça qui passe dans l'Église romaine. Donc, grâce mon Dieu, qu'on y a cette Église qui va grâce. Et pour une grâce, il faut acheter, vendre des diligence. Et la vente des diligences qui s'arrêtait, son certificat que le pape l'a signé, que des moines, qui est un moine dominicain qui est Exel, qui est vraiment chef commerçant en Europe. Donc, de quoi acheter certificat, ça, ou de mettre bien en main, par rapport qui mourit 100 ans, de quoi acheter certificat, pape l'a signé, eh bien, ou à l'anciel tout droit. Donc, l'argent, ça a été au début, l'argent, ça a été pour construire en ville cathédrale et principalement en basilique de Saint-Pierre, que nous avons connu chez Vatican. Donc, c'est avec comme ça, on a ramassé pour vraiment faire avec indulgence. Donc, c'est vraiment des systèmes dans l'Église. L'Église courait dans la mauvaise direction. L'Église là prend une mauvaise direction. Donc, dans ça, il y a le temps des ténèbres. Temps des ténèbres, parce que pour une transition qui fait, on remplace les Saintes Écritures par les Écritures, où ils n'ont pas gagné l'autorité de la Bible encore. Donc, c'est écrit des philosophes, des hommes, et puis, pour une transition qui fait, le monde entre là, et là, tête charge. Donc, c'est corruption, toute qualité, désordre qui était gagné. Et nous avons fait une cause occasionnelle là. Cause occasionnelle, c'est la vente des indulgences qui poussait. Et maintenant, c'est une nécessité pour cette réforme.
Donc, au point de vue intellectuel, l'obscurantisme, les temps sombres du Moyen-Âge, nécessité à là. Parce que tu gagné un temps sombre, tu gagné obscurantisme, intellectuellement, tout bagaille fait noir. Au point de vue religieux, l'enseignement était un désastre parce que tout système final biblique que les apôtres ont posé à la Bible dit la foi est transmise une fois pour toutes au sein, on a rejeté, l'Église romaine a rejeté l'enseignement biblique. Le fondement apostolique est rejeté totalement, et ça c'est un besoin, c'est une nécessité. Au point de vue du leadership, le peuple perd confiance dans ses leaders, donc, puisque la corruption intégrale dans l'Église de Rome, eh bien, le peuple n'a pas fait confiance à leader. Au point de vue moral, l'Église était une catastrophe. La corruption de la papauté était connue, la corruption des prêtres, l'immoralité sexuelle des prêtres et des papes, donc bagarre a dégénéré. J'ai besoin d'une réforme. Maintenant, vous pouvez joindre M. Sarah, le réformateur, en chef, Luther, il va le retourner maintenant avec sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus et sola Deo gloria. Esprit Deo gloria, pardon. Donc, les Écritures seules, sola scriptura, c'est ça. Réforme assez importante, c'est là sa force, parce que réformateur a un retour à la source fondamentale de la théologie, qui est la Bible, sola fide, la foi seule, sola la grâce seule, sola Christus, donc on n'a pas besoin de notre intermédiaire, c'est Christ seulement pour que vous capable de rencontrer mon Dieu, parce que frère, Christ dit c'est pas pour passer, pour capable de la vie éternelle, et soli Deo gloria, donc pour la seule gloire de Dieu. Donc ça, on a 7 piliers de la réforme protestante, côté que ça fait force réforme, parce que les réformateurs tournent à la source pour camper vraiment système ça qui réveille les gens de l'Église, et c'était assez intéressant. Donc, Luther et Calvin ont rétabli les éléments fondamentaux du christianisme qui servent de toile de fond pour les évangéliques. Maintenant, nous-mêmes qui, aujourd'hui, nous appelons les évangéliques, nous utilisons base réforme ça, que réformateurs, principalement Luther et Calvin, qui ont retourné, et ça avec eux, je dis à nos marchés. Donc, l'humanité a désespérément besoin du salut de Dieu par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. L'humanité est sauvée par la justice de Christ. Être chrétien signifie aimer son prochain et s'engager à marcher dans la justice. L'Église est une communauté qui mène une vie de pèlerinage et de sainteté sur la terre. L'interprétation des Saintes Écritures ne doit pas être confondue avec les Saintes Écritures. Les interprétations des Saintes Écritures doivent se faire sous le regard minutieux de la Bible. Les chrétiens doivent avoir une vue élevée de Jésus-Christ et de l'Évangile. Donc, les systèmes qui viennent, réformateurs trouvés, l'humanité désespérément besoin de salut par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et l'humanité capable de sauver en Christ. Seul capable de trouver la justification, et la justification c'est l'acte de Dieu par lequel il déclare juste celui qui croit en Christ. Donc c'est ça l'humanité a besoin. Réformateur défini, chrétien, il dit c'est pour engager, pour marcher dans la justice parce que nous sommes justes. L'Église est définie comme une communauté qui vraiment sont amenés en vie de pèlerinage et faut qu'il l'Église doit être faite sur la terre. Interprétation écriture, il n'est pas de confondre avec les Écritures. C'est-à-dire, interprétation, aucune théologie n'est pas infaillible. Et c'est ça le formateur qui connaît, c'est la Bible qui est infaillible,
un homme pas infaillible. Parce que vous songez le problème qui était dans l'Église romaine, c'est que le pape est infaillible. Donc, quand il parle ex cathedra, donc ça dit infaillible. Mais non, c'est la Bible qui est infaillible, pas un homme qui est infaillible. Donc, le réformateur retourner avec le principe fondamental. Et puis, il fait connaître chrétiens, nous avons le point de vue élevé de Jésus-Christ et de l'Évangile. Ça qui permet que la réforme gagne grande force. Et puis, c'est une force toujours, force de la réforme protestante sur le plan théologique et religieux. Un retour à la Bible, un retour à la christologie des apôtres et des pères de l'Église. Et l'ecclésiologie, l'Église de Jésus est une. Nous avons une Église, et cette Église universelle, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 14-16. Cette Église doit être sainte, Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Cette Église doit être apostolique et invisible, parce que la Bible dit, faut que vraiment l'Église est établie sur le fondement des apôtres. Et Paul dira plus tard, le fondement est Christ. Donc, un retour à la soteriologie biblique des apôtres et des pères de l'Église. Quand je parle de la soteriologie, je vais parler de la doctrine du salut. Donc, ça vient gagner une force. Côté que soteriologiquement, réformateur retourné pour montrer que mais ça apôtres qu'on enseigne par rapport au salut de l'humanité. C'est bien aussi une force morale. Au point de vue moral, la réforme protestante a eu sa force. Enseignement radical sur le péché constitue la base de la théologie pro-life. Maintenant, nous connaissons surtout nous-mêmes aux États-Unis, où il y a républicains et démocrates. Maintenant, théologie pro-life, c'est conception côté que nous défendons un petit monde dès la conception. Cette théologie pro-life, c'est-à-dire dès la conception, l'être humain, en réalité, créé par Dieu, vraiment pas de droit tuer. Donc, avortement, là-dedans. Et qui nous, l'Église catholique est très forte dans la théologie pour life. La raison est que l'Église catholique croit que c'est par le baptême pour le monde sauvé. Donc, si on tue un monde dès la conception, donc la perdu pour l'éternité parce que le pape vient à baptiser. Mais qui nous, le même protestant, nous sommes aussi pour life, c'est-à-dire nous contre avortement parce que nous avons la vie dès la conception. La quête de la sanctification et le désintéressement aux biens matériels ou à l'argent. Maintenant, sur le plan moral, la réforme montre que nos besoins font progrès dans la sainteté. Nos besoins font progrès dans la sanctification et pour nous désintéresser aussi aux biens matériels et à l'argent. Si ça nous avait dit, ça m'avait dit que l'argent n'est pas important, mais chrétien pas prioriser l'argent plus. Donc, réforme est campée sur base. Sur le plan social et politique, réforme la formation scolaire et universitaire. Nous devons changer comme protestants aujourd'hui. C'est un obscurantisme au Moyen-Âge. Ces réformes qui viennent encourager la formation scolaire et universitaire, c'est ça qui baille en Europe et vous comprenez aujourd'hui, l'Occident a été développé et est développé par le christianisme. Maintenant, être protestant, c'est encourager l'école, l'éducation intellectuelle et universitaire. Donc, réforme, c'est une base sociale et politique. Le travail est encouragé. Donc, réforme demandée pour encourager mon travail. L'investissement dans les soins sanitaires. Donc, réforme, tout ça, c'est possible parce que on va jouer l'hôpital avec la Croix-Rouge. Je dois demander pour qui ça, la Croix-Rouge pour ton poids. Donc, c'est ce mouvement qui est inspiré du mouvement chrétien. Le bon usage des outils scientifiques, par exemple, l'usage de l'imprimerie pour propager les terres de Luther. Donc, réformateur qui servit avec imprimerie pour que vraiment on puisse faire passer rapidement
vraiment les thèses élitaires. La séparation de l'État avec l'Église. Les formes n'a demandé qu'il y ait normalement une séparation complète entre l'État avec l'Église. Parce que nous sommes capables de changer en 313. Lorsque Constantin était en guerre avec Martin, un empereur rival, Constantin disait qu'il a eu un rêve que dit ouais, première lettre du nom de Christ, qui s'écrit en grec, c'est H, écrit dans son étendard et écrit par ce signe tu vaincras. Et puis, Martin Constantin fait écrit première lettre de Christ sur son étendard, il allait à la bataille, il a gagné et maintenant, Constantin dit c'est le Dieu des chrétiens qui m'a donné cette victoire dès lors. Il déclarait le christianisme comme la religion officielle de l'Empire romain. Maintenant, il n'y a pas persécuté chrétien encore à partir de 313 avec la conversion de Constantin. Ça, c'est un mariage entre l'État avec l'Église. Donc, c'est ça, on a le tout Moyen-Âge, l'Église a des pouvoirs avec l'État qui fait que, dès que vous avez des problèmes avec l'Empire romain, vous avez des problèmes avec l'Église. Et si vous avez des problèmes avec l'Église, vous avez des problèmes avec l'Empire romain. Parce que c'est un mariage entre l'État avec l'Église. Donc, il faut demander pour qu'il y ait un divorce radical entre l'État et l'Église, parce que l'Église de Jésus-Christ a besoin en réalité de fonctionner sous l'autorité de Christ. C'est-à-dire, l'État n'est vraiment pas capable d'être sur l'Église de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'Église va respecter l'État, parce que dans Romains chapitre 13, parole de Dieu dit que toute personne soit soumise aux autorités établies. Donc, d'un côté, l'Église se met aux lois justes du gouvernement. Mais quand la loi se trouve en contradiction avec notre foi, maintenant nous devons dire comme Pierre et Jean, nous devons obéir à Dieu, non aux hommes. C'est là nous capables de désobéir au gouvernement lorsque la loi n'a pas marché avec conscience religieuse, non avec sa parole, mon Dieu, enseignée. Mais dans le cas contraire, si la loi n'est pas en contradiction avec notre foi, eh bien, chrétien doit payer taxe, chrétien doit respecter la loi qui un peu paraît juste, parce que réforme, en tant que chrétien protestant, vraiment qu'on est normal pour nous fonctionner sur la terre, pour nous respecter le gouvernement, mais pas de gain de mariage entre l'État avec l'Église. Parce que ça ne va jamais être positif, ça ne va jamais être normal lorsque nous mariage avec l'Église et l'État. Et puis, mes amis, nous croyons que nous expliquons tant de choses, et maintenant, c'est ça la réforme, dans sa force. Maintenant, nous devons actualiser ceci. Quel doit être le comportement du chrétien face à la réforme aujourd'hui? Quel comportement nous devons gagner aujourd'hui en tant que chrétien protestant qui j'en a ouais réforme? Réforme en tant que révolution. La réforme peut être considérée comme une révolution et une révolution contre les abus de l'Église romaine. Et c'est une révolution parce que Luther n'est pas planifié une réforme de manière radicale que le people s'est appelé l'autre branche qui va les protestants. Il était seulement demandé pour une réforme à l'intérieur de l'Église romaine. Étant donné que ça va faire avantage les dirigeants, ils n'ont pas tenu compte à la constitution de Luther, eh bien, en 1729, il y a eu une tentative de réconciliation. Ils ont demandé pour les réformateurs, les réformer pour retourner pour réconcilier, et les réformés ont dit non, ils ne peuvent pas mélanger avec les infidèles. Dès lors, les catholiques
appelés les réformés protestants. Donc, protestants veut dire aujourd'hui opposé au système du mal, opposé au faux enseignement que le monde est capable de bailler par rapport à la Bible, opposé à tout ça qui n'est pas normal. Je dis à nous besoin d'un comportement positif, c'est-à-dire nous besoin qu'il y ait tout ça réforme dans tes bails en termes positifs. Parce que il faut vraiment demander un retour à la Bible, nous avons besoin qu'il y ait ça. Nous avons besoin d'être conséquents pour nous être dans l'esprit de la réforme, pour nous remettre la parole de Dieu en tant que seule autorité en matière de foi et de conduite. Nous avons besoin de rester dans la grâce, parce qu'il est dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, nous avons besoin de rester dans Sola Gratia, nous avons besoin de rester dans Sola Christou, c'est-à-dire le Christ seul, parce que dans Timothée chapitre 2, le verset 5, il dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nous avons besoin de Kembe pour nous connaître, c'est Christ la seule que nous avons besoin pour nous passer, pour nous capables de sauver. Nous avons besoin de tout rester, connaître que le Saint-Esprit est une personne, c'est-à-dire la personnalité du Saint-Esprit en tant que notre consolateur, d'après Jean chapitre 14, verset 15. Nous avons besoin de reconnaître aussi la Bible comme autorité finale en matière de foi et de conduite, de Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Nous avons besoin de pratiquer les œuvres de bienfaisance, Galates 6, verset 10. Et puis, nous avons besoin de vivre dans la perspective du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Nous avons besoin de vivre dans cette perspective, frères et sœurs. Christ peut être de retour actuellement, pendant que nous parlions maintenant. Donc, nous avons besoin de vivre notre esprit de la réforme protestante. C'est ça que nous sommes capables de dire. Connaître qui esprit réforme, qui ça a été demandé, qui ça a été cherché, qui ça a été exigé. Et je dis à qui je n'avise avec esprit réforme ça. Pendant 500 dans ça, la fêté réforme, il faut que nous regardions est-ce que l'Église était vraiment dans sa maternité à chercher en nous. Est-ce que l'Église vraiment a pratiqué vraiment ça réformateur demandé? Chrétien aujourd'hui a besoin qu'on ait qui bon souci, qui souci, qui origine en tant que chrétien protestant et qui ça le besoin de faire pour nous marcher la tête haute et fière dans l'esprit de la réforme protestante et que nous sommes capables de dire bon Dieu merci parce que nous avons moyens pour nous capables de passer dans la voie du salut à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mes amis, et nous faisons camper là. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et nous sommes prêts pour recevoir de vous certaines questions que vous avez besoin de poser. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Morose, pour bel exposé ça. Que bien-aimés en pile paroles ont exposé qui très bien présenté, concis et très bien présenté, très bien élaboré. Et là, Kounéa, micro après pour ou même qui t'a tendu exposé et ou t'a noté. Et qu'on y a mis quoi pour l'ouvrir pour vous, parce que nous disons conférence débat, parce que moi vous avez une question, et lui-même pour le capable, pour ter plus d'informations pour vous, plus de détails pour vous, à partir de questions que vous-même vous gain pour lui. Donc, les parler en pile bagaille, les parler nos sous-divisions,
trois grandes divisions, il parlait nous de période de temps des ténèbres, donc tout le note et peuple a tenu fait noir, période fait noir, toutes les autres fait, eh bien l'évangile n'a pas qu'à prêcher, parole n'a pas qu'à parler, et en dernier lieu, je dis dans ça qui a un rapport à thème, à question, à ça qui pose aujourd'hui, qui comportement nous, en tant que chrétiens, par rapport à la réforme. Qui responsabilité nous aujourd'hui en ce qui a trait à veiller sur sa réformateur, à défendre. Je dis qui responsabilité nous. Donc, nous crois pas l'ouvrir pour nous poser toutes questions que nous gagnons. Donc, mettez-nous à l'aise, bien aimés. Nous avons une question posée par Pasteur Mosley, il est là pour répondre à question. Non. Micro à l'ouvrir pour nos bien-aimés. Mettez-nous sur mute, bien-aimés, si nous pas parler, mettez-nous sur mute. Hein? What do you say? Talk. No talk? Yeah. Yes. Micro à l'ouvrir pour nos bien-aimés, pour nous poser toutes questions que nous gagnons. Donc, exposé à tes fêtes, dans le moment, nous arrivons dans le moment qu'on y a pour nous poser questions, nous t'écouter, nous noter, et qu'on y a, il pour nous poser questions que nous gagnons. Et c'est ça que Pasteur Mose attend dans nous là. Ces questions que nous gagnons, l'attend dans nous, pour nous capables de poser, pour nous avancer avec exposé. Non, mettez-moi sur ligne avec. Pasteur Rose. Oui. Question que nous capables de poser aujourd'hui là, en nous, est-ce que nous sommes capables de parler aujourd'hui qui que message Martin t'a véhiculé, message que l'État porté, et je dis qui genre que message ça, qui genre message ça y est aujourd'hui dans l'église protestante là, pour chrétiens aujourd'hui, qui sens message Martin Luther t'a charrié, message que Martin Luther t'a porté, qui sens il y a aujourd'hui en ce qui a trait à identité protestante là. Ok. Le travail que nous devons changer, c'est que les chemins qui plus chance sur révolution que nous bagaille planifié. Donc, vous gagnez la ramification en pile blanche qui vient découler de la réforme protestante. Ouais, puis vous gagnez un paquet blanche qui sortit parce que littéralement, c'est comme si une religion le fait. C'est ça que fait pour gagner diverses branches. Et à partir de diverses branches, il faut que nous connaissions les faiblesses. Il faut que nous connaissions les faiblesses parce que vous, pas nécessairement à du même bagaille pendant que les formes ont éclaté. Oui? Donc, message qui t'a véhiculé à la jeune, bien vous qui toujours été attaché à elle. Mais le fait que les protestants sont gens libres, ils sont un mouvement qui est libre. Parce que les protestants sont un mouvement qui est libre. Ils vont ouvrir l'église romaine qui vont pape, et tout à l'heure, c'était songé pour venir intervenir sur ça, qui fait que nous faut jouer tout le monde qui est le même système de manière positive, genre littéraire. Imaginez où il y a Adventiste qui fait partie de protestants. Mais Adventiste met l'accent sur le sabbat. Donc, je ne sais pas comment on peut l'enlever. Alors que c'est grâce là pour passer. Pas non plus mélange entre grâce et la loi.
pas ça du tout. Donc, vous venez vraiment, c'est pas tout groupe protestant, vraiment, dénomination capable de dire qui était dans l'esprit comme nous. Ok. Donc ça vient fait que je dis à là, ça vient fait que je dis à toute dénomination ça t'a veut dire que yo vient répondre, ça t'a veut dire que toute dénomination ça yo répondre à des questionnements, à des besoins. Exactement. Parce qu'on dit moment. Là on parle du moment. Il y a des moments protestants. Par exemple, si on parle des témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de protestants. Mais, on vient de beaucoup de gens qui ont lutté pour qu'aider. Et qui nous sommes révélés les évangéliques. Ok. Il faut combattre pour qu'aider l'esprit de la réforme. Mais même un dans l'évangélique, il est capable de joindre qui va y aller. Ça qui est important, c'est que nous prenions des actions fondamentales. Par exemple, ou bien baptiste, ou bien pentecôtiste, ou bien méthodiste, ça va parler de religion. C'est ramification de ces dénominations du protestantisme. Nous faisons le même bagage. Et c'est ça que je veux dire. C'est que là, nous faisons le même bagage qui est fondamental, nous pas diviser. Ok. Donc, évangélique. C'est que nous ne sommes pas évangéliques. Nous sommes adventistes par évangélique. Moi, mon pas évangélique parce que il y a un peu de bagages qui sont les formes, ils n'ont pas qu'aider absolument, ils ont construit ça là-dedans, et puis ils n'ont pas qu'aider ça fondamental, mais tout bousculer les forces fondamentales dans les formes, sur la culture, sur la fidée, sur la gracia, sur la justice, sur les déos, à gloria, donc pour ça, il y a l'évangélique. Évangélique. Donc, il faut pas attendre que tout le monde qui dit au protestant qui était dans l'esprit de la réforme. Ok. Parce que par exemple, pas nous, on voit comme l'église catholique qui dit qu'on fait ça, il y a exclu, etc. Donc, il y a un protestant qui dit on fait libre. Au cas où il y a là, décidé, nous mettons l'église là, et puis la prêche là, et la presse à et le gouvernement va bien. Mais, nous sommes forts qui viennent avec cette liberté religieuse dans le protestantisme. Vous imaginez la tour de Babel, côté que le mode de vie, le puissant du mode, bon, le mot une tour, et puis ce qu'on a fait, c'est pour adorer le Dieu du soleil, pour unifier l'humanité dans l'adoration, dans l'idolâtrie. C'est ça la conception de Babel. Maintenant, Dieu a confondu le langage des hommes de cette tour. Parce que bon Dieu t'a dit, multiplier la vie là. Donc après, les gens, c'est ça, bon Dieu dit encore dans Genèse, mais ils ont été en quel côté. Maintenant, bon Dieu a préservé la vérité avec les sémites. La corruption tombée, mais bon Dieu était toujours un groupe qui fidèle sur les sémites. Maintenant, je protestant hier, parfois on dit, il faut unifier, non, l'idée est un bon côté. Bon Dieu a préservé la vérité à travers cette diversité. Donc, l'église baptiste est capable de prêcher la vérité et puis l'autre église a prêché le mensonge. Donc, à partir de cette division, bon Dieu tiendait la vérité pour faire la vérité de manière persistante. Parce que l'église primitive, pas jamais unie autour de ça. L'église primitive, c'est agi comme sœur. Donc, l'église a enseigné la même doctrine, mais il n'y a pas de bon pas. Donc, c'est ça que bon dans les formes. Maintenant, on va aucun livre qui permet que la vérité capable de persister, l'église universelle de tout ça capable de laisser, la vérité capable de prêcher. Parce que moi-même, pour faire capable de protestant, prêcher dans le sol, il ne pas de prêcher la Bible, il prendre une décision, prêcher la Bible. Donc, ça fait l'esprit libre et le protestantisme. Oui. Donc, le protestantisme, nous avons un esprit libre qui fait que nous avons dit non, ça n'est pas normal, parce que c'est la Bible que nous devons prêcher. Donc, bon côté positif dans cette liberté religieuse vraiment que nous trouvons dans le protestantisme.
Mais il faut que nous connaissions que il y a des bagages négatifs en dans le mouvement protestant parce que il n'y a pas de système qui n'a pas sous tête, mais à partir de l'identité ça que bon Dieu qui la vie. Donc, il faut attendre bien le monde qui est empêché nous, mais nous devons identifier l'esprit de la réforme qui est qui persisté, qui est l'esprit de la réforme. Très bien. Merci, Pasteur Morose. N'importe l'autre monde qui veut poser des questions, donc allez-y, Pasteur Morose à disposition nous. Allô? La paix, bon Dieu avec. Allô? Yes. Allô? Pasteur Carl, c'est Semita? Allô? Vous entendez mieux? Oui, Semita, vous m'êtes parlé, nous entendons. Yes. Question m'a posé, m'a demandé que toute division qui gagne en branchement dans l'église protestante, est-ce que ça pas sorti premièrement dans le premier réformateur de l'église protestante parce que réforme, il était besoin de faire réforme dans l'église catholique, mais en fait, il était gagné un pile bas dans l'église catholique corriger, retourner back encore à la Bible, mais en fait, il n'y a pas de jambes, comment dire, voulait séparer de l'église catholique. Mais il a été plus voulu pour porter une réforme dans l'église catholique parce que l'on regardait que Martin Luther avec l'autre M. Calvin, yo chaque grand bagaille que vous pas voulu parce que je me rappelle la dernière fois ils étaient réunis et puis ils étaient réunis avec Martin Luther à propos de baptême Timon. Et puis, pour commencer, que Martin Luther n'a pas voulu quitter affaire de baptême baptisé Timon dans le style voulait pour continuer là-dedans parce que l'église et l'autre branche, il n'a pas voulu parce que Luther dit quoi que il est inspiré dans l'autre spirit parce que Luther style voulait pour sprinkler de l'eau sous tête bébé toujours alors que et pas réellement il te voulait que certains bagages l'église catholique gagne là-dedans il pas voulu faire une réforme réellement fondamentale virer tout bagages que il te style voulait pour catholique faire changement. Pasteur Morose. Oui, c'est ça nous a dit. Luther pas de notre tête pour mettre l'autre religion sur pied. C'est pas ça qu'on dit. C'était loin de là. Donc, il demandait une réforme à l'intérieur de l'église romaine. Oui, il demandait une réforme pour réformer, pour prêcher la vérité. C'est pas ça une révolution. Que les pas planifier une réforme pour une structure religieuse debout de manière formelle. Il demandait pour prêcher la vérité dans l'église catholique romaine. Est-ce que maintenant, le mouvement éclaté pire. Puisque le mouvement éclaté, eh bien, on nous suit depuis un éclatement. C'est sûr, la voie il y a plus de location de sont du fait. Ça dit pas Kounia, il gagné vraiment tout en vrai, parce que nous ne pas planifié une religion, c'est pas ça le demander. Alors que dans l'intention divine, si on analyse aujourd'hui de manière logique, de manière théologique, nous sommes capables de comprendre que c'est l'intention de Dieu pour éclatement est fait comme ça, parce que l'éclatement, ça permet de vérifier de tourner une brèche. Donc, c'est parce que les facteurs vraiment ils demandent une réforme de manière formelle que l'autre religion, et on va l'utilité avec le système baptême des enfants, parce que c'est pas ça le demander. Ouais, donc c'est ça qui nous a en réalité tout embauchement ça parce que l'idée n'est pas dit mais ça vous fait ça vous fait mais ça vous fait c'est vraiment éclaté et vous allez venir Calvin en France vous allez développer une théologie mais l'essentiel c'est que les principaux réformateurs ont abrité dans bagage qui est fondamental c'est ça qui est essentiel mais c'est normal que on vienne bien tout embauchement ça parce que c'est plus une révolution que une réforme. Thank you. C'est ça, très bien. On a avancé, bien aimé. En peu de parole parler. Pas oublier que question c'est le chrétien
et la réforme protestante, 500 ans après, donc gagnons démarche qui fait, gagnons côté l'église a sorti, au cours des ans, mes bien-aimés, Pasteur Moïse dit là, gon côté l'arrivée, gon côté lié jeudi, et jeudi ou même, face à message ça qui t'a véhiculé hier, 500 ans, jeudi a fait 500 ans, gon côté message a sorti, l'arrivée jeudi ou même, qui comportement que ou doit gagner jeudi ou même. Donc, face à dérive yo, face à toute déviation qui gagne yo. Et parce que moi, est-ce que nous capables d'aujourd'hui est-ce que capable d'aujourd'hui à gagner parce que il y a un peu de discussion dans la question de dénomination ça. Est-ce que aujourd'hui il y a des gens qui parlent de église évangélique d'un côté, il y a des gens qui parlent de protestante de notre côté. Il y a des gens qui parlent de église chrétienne tout court, et puis il y a des gens qui parlent de église protestante, église évangélique, église luthérienne, église réformée, qui sont qu'à dire dans ce sens-là. Ok. Moi, je dis ça. Et c'est pas ça qui est le problème. Bien sûr, les gens de division. Nous devons identifier il faut que nous unions de manière fondamentale. Par exemple, allô? Oui, parce que moi, j'attends. Ça nous devons identifier. Nous devons regarder, est-ce que l'église ça, est-ce que les suivent les croient dans le livre de Genèse à Apocalypse en tant que parole inspirée de Dieu? Est-ce que sont l'église qui prêchent la Bible de manière historico-grammaticale, c'est-à-dire qui essayer de comprendre le texte biblique là, dans le contexte historique qu'elle a écrit, contexte de grammaire, de culture. Quand on parle de culture, nous voyons la culture juive, la culture grecque à l'époque. Est-ce que l'Église a croit que c'est bon Dieu seul qui souverain? Est-ce que l'Église a enseigné que par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Christ, que nous sommes justifiés? Est-ce que l'Église... Allô? L'Église a engagé dans une vie à suivre le Christ? Est-ce que nous communions? Mais ça, c'est ça nous devons chercher comme fondamental. Tout ça nous est fondamental. Nous passons dans nos d'accord, maintenant nous faisons la même chose. Nous ne devons pas être divisés sur les principes culturels. Par exemple, nous sommes divisés parce que l'Église va mettre des voiles sur notre langue. Ça, ça. Par exemple, si l'Église a péché, si l'Église a adoré avec musique, guitare, et puis l'autre la même taille, ça va diviser nous parce que en même temps, bon Dieu, son Dieu qui Dieu aime la diversité et Dieu aime aussi l'unité. Donc, bon Dieu accepte une qui vraiment fait de manière solennelle, et bon Dieu accepte une culte qui fait vraiment de manière extraordinaire pour que nous chantions. Mais si nous ne sommes pas contraires à la Bible, s'il pas enseigné et le dit, nous disons la même chose, nous ne devons pas être divisés. D'accord? D'accord. Donc, c'est très bien. Marcher à la Bible, maintenant, nous pas prêts pour marcher avec, parce que c'est ça le protestant, c'est ça le protestantisme. Une fois on vient de la Bible, et les protestants pas prêts pour marcher avec. Là, c'est ça nous devons dire. Très bien. Yeah. Très bien. C'est ça fait dans ce sens ça, la gagner
tout à l'heure, on a parlé là de dans quel comportement chrétien doit gagner par rapport à la réforme d'aujourd'hui. Il y a une bagaille côté dit, ou te dit c'est pour chrétien qu'on est aujourd'hui, que Saint-Esprit a c'est au monde, que lui besoin il connaît que c'est au monde, ils sont consolateurs pour lui, c'est un conseiller pour lui, et voilà que je dis, nous connaissons des groupes, nous connaissons des tendances aujourd'hui, nous connaissons qui pas accepter Saint-Esprit comme monde. Et voilà que vous parlez de depuis mon n'a quoi, c'est pour le marcher dans l'unité, dans le sens qu'ils sont capables de dire non. Mais ça passe. C'est pas bien l'église que l'église évangélique. J'ai dit ça tout à l'heure, l'église évangélique, c'est l'église qui penche Bible, qui accepte. Donc, pour être évangélique, il faut ensemble de bagages pour le monde. Mais nous parlons de cette personne, nous l'église Saint-Esprit comme une personne divine spirituelle. Donc, il y a des caractéristiques d'une personne. Caractéristiques d'une personne, forme d'intelligence, forme de sensibilité. Nous savons que le Saint-Esprit enseigne, la Bible dit, il nous enseignera toutes choses. Donc, si le Saint-Esprit enseigne un vrai paraclète, le paraclète, le défenseur, qui nous conduira dans toute la vérité, donc le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et le Saint-Esprit aussi, il a ce qu'on appelle la sensibilité. Et c'est le chapitre 4, verset 5 dit, n'assistez pas le Saint-Esprit. Donc, il y a des sensibilités. Donc, si nous avons intelligence, il y a des sensibilités, et la troisième caractéristique, c'est l'émotion. Ok, l'émotion et la volonté. Troisièmement, c'est la volonté. Et Corinthiens 12, verset 13, dit le Saint-Esprit distribue les dons selon sa volonté. Donc, Saint-Esprit sont personnes spirituelles divines. C'est pour une personne physique parce qu'on pas à elle. Mais on peut connaître une personne en disant, quand l'être dit, par exemple, à chapitre 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à Barnabas et Saul. Donc le Saint-Esprit parle. Très bien. De la sensibilité, de la volonté, donc, définitivement, le Saint-Esprit est une personne. Donc, si on vous dit le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais c'est évangélique. Très bien. Si vous rejetez la personnalité du Saint-Esprit, si vous rejetez la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine du Saint-Esprit, ce groupe n'est pas évangélique de l'or. Nous devons prendre un cas avec ça parce que Jésus-Christ a bien pile pour enseigner sa vie dans les derniers jours. C'est ça, c'est ça. Yeah. Très bien. Merci, Pasteur Morose. Mais bien aimé, allons avancer. Pasteur Mdare me pose l'autre question encore. Allez-y. Oui, ma excusez, Argo, mon qu'a posé? Non, c'est vous-même, allez-y. Ah, excusez-moi, qui fait. Je me demandé, pasteur, là, que mes critères, s'il t'a qu'à ajouter, ou notre bagarre encore, mes critères que moi jugé en l'église, parce que personnellement, plus sur les prières, l'église que je visité, par exemple, l'église personnellement que moi j'aime aller beaucoup de tabernacle, même il y a quelques l'église que bon la caille moi et que me visiter. Mes critères que si me voulais joindre l'église que me garder, me qu'on équipe toujours garder qui place yo bas Saint-Esprit. Et pas juste manifestation cet esprit, l'aime parler de cet esprit. Est-ce que l'aime gon problème malé qui j'aime on monde soutenir, qui on monde porter devant en l'aime faible, qui j'aime monde kembem, qui j'aime monde parfois l'aime pas attendre, qui dit cet esprit mettez-moi sous cœur. Et exactement c'est ça. Regarder exactement qui move cet esprit dans l'église là premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est une église qui est sur le jeûne et la prière?
avec Jean yo traité troisième bagage qui pour attirer message aussi dans l'église c'est qui Jean yo diriger les gain challenge les gain offense les membres de l'église qui gain problème parce que on connaît l'église côté mon Dieu cet esprit est toujours ennemi est toujours là les gros problème entre sœurs frères ou bien frères whatever qui Jean yo juger ça parce que nous connaissons des côtés que yo connaît l'église est comité a presque paralysé pasteur parce que le comité a gagné le au courant de il faut pas pasteur ou bien faiblesse pasteur ou bien si pasteur qui n'a pas gérer l'argent il y a toujours l'église qui quelques parfois dit qu'elle ou bien diaconesse qui connaît qui côté le cap kembe pasteur la gagne pour pasteur pour le marier pasteur pour pas prendre certains et disposition pour faire certains mettre en pile rôle à la parole de l'église même c'est madame qui comment dire qui sont des années dans l'église là regarder comme regarder sur trois critères ça au Saint-Esprit dans l'église regarder sur si on campe sous jeûne et la prière et troisièmement qui j'ai dirigé qui traiter litige qui gagne parce que toute l'église a un problème qui j'ai traité litige entre membres de l'église et alors que me d'ailleurs ajouter qui sont encore pour monde garder dans l'église c'est aussi pour joindre parce que trois bagages ça on garder c'est ça regarder mais premier bagage on besoin de regarder est-ce que l'église est fidèle à la Bible. Ça c'est le premier regard qu'on besoin de donner. Parce que jeûne et la prière capable de capable de tromper n'importe monde. Parce que tout le monde priait, ma soeur priait, on a prié, et tout le groupe qui est jeûné. Quand on est capable vraiment juger une vie, c'est sur la base des Écritures. Même gens, les formateurs Luther a observé que l'Église ne même pas observer la parole de Dieu, et bien, éclatement est sorti là. Je dis, premier, ils ont besoin d'aller dans l'Église parce qu'ils respectent la Bible en général. Donc, l'Église n'a pas la Bible comme infaillible. Il va connaître que la Bible a une autorité finale en matière de foi et de conduite. Donc, on est par l'Église, mon Dieu. Donc, une église qui respecte la Bible, c'est ça on regarde. Est-ce que lui enseigner la Bible pour ça? Est-ce que dirigeant la Bible valeur et en tant que parole inspirée de Dieu? On dit que c'est Théo Christophe, inspiré de Dieu, insufflé de Dieu, le souffle de Dieu sur les Écritures en tant que l'expression de la volonté divine, l'expression de la volonté divine. Donc, si on est dit, pas prioriser la parole de Dieu, ou pas doué être attaché à l'assemblée comme ça. C'est ça qu'on va chercher d'abord, ma soeur. Yes. Thank you. Ok, Samita, on allait bien aimé. Ok, je vous attends. Oui. Allez-y, bien aimé. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, ma soeur. Ça me donne demandé, pasteur, avant que tu aies l'église catholique, pas de gain l'autre l'église avant ça, tant que l'église côté les apôtres, l'église de Jésus-Christ, pas de gain avant l'église catholique, pas de gain l'église avant. Question finie? Oui, c'est amendé avant l'église catholique, est-ce que pas de gagner l'autre l'église? Écoutez, la première église s'appelle l'église de Jésus-Christ qui a pris naissance au jour de la Pentecôte à Jérusalem aux environs de la 33. C'est ce qu'on appelle l'Esprit qui a été manifesté de manière spectaculaire, de manière tangible, pour inaugurer l'ère de l'Église. Je dis bien l'ère, c'est-à-dire la période de l'Église. Donc, l'Église catholique romaine va exister en 313. Ouais, c'est en 313 que l'Église catholique romaine
Mais, il y a l'église qui fondée à Jérusalem, qui prend 3 siècles de persécution. Cette persécution a été locale, c'est-à-dire l'église a été persécutée par les Juifs. Et ensuite, l'église est gagnée une grande persécuteur, l'apôtre le sol de Tarse, le pharisien. Eh bien, avec sa conversion sur la route de Damas, quand le Seigneur est apparu, eh bien, mon changement radical qui fait, le grand persécuteur, il est devenu le grand prédicateur. Donc, l'Église a été persécutée pendant 3 siècles, jusqu'à ce que, quand il a dit, le sang des martyrs était la semence de l'Église. 3 siècles, on a persécuté l'Église, et les historiens arrivent à dire l'Église est indestructible. L'Église de Jésus-Christ n'est pas qu'à détruire, et cette promesse a été faite en Matthieu chapitre 16, verset 18. Et que Pierre, sur cette pierre, je bâtis de mon Église. Et que les forces du séjour des morts, nous prévaudront contre elle. Donc, 3 siècles de persécution, en 313, Constantin a déclaré le christianisme comme la religion officielle de l'Empire romain. Nous pas persécuter l'Église encore. Donc, la première Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, elle prend naissance en l'an 33 aux environs, l'an 33 au cours du siècle, au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc, avant l'Église catholique romaine n'avait existé, c'est l'Église chrétienne. Et c'est même l'Église chrétienne Constantin qui déclaré religion officielle de l'Empire romain. Et puis l'Église va corrompre parce que vous allez la dictée, même l'Église qui est fondée. Et ces réformes notables, c'est pourquoi on a réforme, parce qu'on a eu une forme avant, au cours de l'histoire, à travers le temps et l'espace, on a perdu cette forme, et les réformateurs ont dit, retournons à cette forme, c'est quoi? C'est ça la réforme. Retournons à la Bible, retournons à la source, et c'est ça que nous venons l'Église pour dire c'est là que nous jouons enseignement à partir de la réforme protestante. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Quelle est la première église? Tu dis là, la première église s'appelle l'église pentecôtiste qui a pris naissance au jour de la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle l'église primitive ou l'église apostolique. Mais ce n'est pas l'église romaine. Très bien. D'accord, ma chère. All right. Thank you. Merci aussi. Thank you. Très bien, bien-aimé. On va avancer. Il y a, mais ajoutons l'autre bagaille que Pasteur Carl te fait une grosse étude avec nous à propos de divers âges que l'Église des apôtres ou bien apostoliques t'est passé. Nous avons les apôtres qui sont partis aller partout dans le monde, nous avons l'église apostolique, parce que expliquez-nous, nous devons l'église persécutée, après nous venons tomber dans l'église impériale, mais l'église catholique, toujours un mythe. Il y a un mythe pour toujours dire comme ça que c'est eux qui étaient là avant, alors que c'est pas vrai, c'est l'église apostolique. 12 apôtres que Jésus était là, on n'a pas payé, mais l'église catholique toujours prend un crédit, dit comme ça que c'est eux qui étaient là avant. Il n'y a pas que par contre, pour que ça, il y a toujours vu que, comme l'église apostolique qui était avant, c'est, ils prennent pour eux, mais ils viennent ajouter l'autre bagage, jusqu'à ce que, comment dirais-je, vienne réforme, l'église réformée, mais l'église catholique toujours prend crédit que avant c'est qui était là. C'est deux bagages. Le mot catholique signifie universel. Donc l'église qui se fondée, c'est l'église catholique. Ça prend naissance à Jérusalem. D'accord, ma chère? Mais lorsqu'on dit l'église romaine ou nous l'autre bagaille, est-ce qu'on voit? Lorsqu'on dit l'église catholique, ou l'église qui s'est fondée à même au milieu de la Pentecôte. Yes. Mais quand on dit l'église romaine, ou nous l'église dénaturée, ou nous l'église déformée, ou l'église paganisée, ou l'église Très bien. Ok? Donc, lorsqu'on dit l'église catholique, on va parler de l'église primitive. Est-ce qu'on vient comprendre ça? Parce que le mot catholique
le mot catholique signifie universel. Donc, c'est l'église universelle. Mais là, dit l'église catholique romaine, c'est lui qui prend naissance en 313 là. Ça, c'est lui qui prend naissance en 313 là. Donc, ça, c'est l'église dénaturée, l'église paganisée, l'église qui profane, on dirait l'église païenne. Parce que même système païen, était là, rien n'a pas changé. Donc, c'est ça. Donc, il faut faire une différence entre l'église catholique et l'église romaine. D'accord. On va continuer à saisir ça va se dire là. Entre catholique là, nous te dit ça, et l'église romaine. Lors du catholique là, donc on est capable de dire, Pasteur Morose, nous sommes catholiques. Exactement. Nous sommes catholiques. Parce que ce qui ça veut dire, il veut dire l'église universelle. L'église catholique ou l'église universelle, ça va rien pour avec l'église romaine. Il n'y a pas rien à ouais exactement à l'église romaine. C'est ça est extrêmement important parce qu'il y a une pile confusion et ça fait nous, protestants, là, ils disent nous ça et puis nous pas qu'à répondre à rien. Et puis nous étions nous prendre et puis nous étions oh c'est vrai, oui c'est vrai. Le nous parler, eh bien c'est le nous connaît bagayo, eh bien le ça n'a pas de problème du tout pour nous avancer. Donc c'est ça bien aimé, je dis c'est ça pour nous connaître que bon travail qui était fait hier et bon côté travail ça mène nous. Bon côté travail ça mène nous. Et Pasteur Morose, est-ce que vous êtes capable de dire pour le peuple de Dieu, est-ce que tu as gagné une différence énorme fondamentale entre Martin, Calvin et Zwingli? Est-ce que vraiment tu as gagné une différence énorme entre monsieur Sayo? Ok. Ça veut dire une différence énorme. La différence, ça c'est seulement la question, la Sainte-Seine, le corps du Christ, le Père. Le Père gagne trois conceptions. L'Église catholique romaine enseigne l'Eucharistie, ou bien ça n'est la Sainte-Seine nous-mêmes, ils enseignent ça qu'il est transubstantiation. Transubstantiation, son doctrine dit que au moment de la consécration, ça veut dire que rien n'a changé encore littéral depuis et rien n'a changé ensemble de littéral, de telle sorte que l'homme j'étais en ces coquilles, même moi, j'ai l'homme de l'hiver, c'est sans plus, même moi, alors c'est le cardinalisme qui est faux. Maintenant, position de Luther a enseigné consubstantiation. Qui veut dire que c'est un partout des conflits vraiment de présence Christ. En fait, Luther. La position de l'Église avec Zwingli dit non, c'est le mémorial. C'est un mémorial parce que c'est Christ qui fait en mémoire de moi. Parce que Christ était présent quand il a dit prenez et mangez. Donc, c'est dit que ça a gagné dans la question de la Sainte-Seine, mais ça a une différence énorme dans la question de parce que on gagne Luther, on gagne Calvin, on gagne Zwingli, mais c'est les principaux réformateurs, ils ont entendu sous 5 piliers. Donc, nous avons 5 piliers c'est les fondamentaux. Donc, pas de différence entre ces choses-là. 5 piliers, pas de différence. Donc, si différence ça n'est pas énorme, de sorte qu'ils vont problème. C'est ça que nous connaissons que nous-mêmes, l'Église évangélique, nous avons la position mémoriale, nous connaissons que Christ parle, il parle rien en paix. Mais nous voyons que quand on apprend la Sainte-Seine, Christ
Christ est parmi nous parce que Christ dit, il est présent dans l'Église. Donc, nous avons la présence dynamique de Christ, c'est-à-dire Christ est présent parmi nous, mais Christ n'a pas changé encore Christ, Dieu n'a pas changé encore Christ, et tout, présence Christ par où j'ai dans le pain. Donc, son mémorial, en tant que mémorial, nous respectons parce que c'est un commandement de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est plus difficile ça qui gagne entre Luther avec un Anglais, mais qui se bagaille déjà, qui part en division radicale, parce que ça qui pilier les formes là, monsieur Otémétéo a attendu sur ça, que Luther quitté en Allemagne, et puis les Anglais quitté en Suisse, et puis Calvin quitté en France, donc ils ont mis entendu sur ça, ça fait l'esprit bon Dieu qui fait. Donc, et ça fait nous dire, l'esprit réforme fait nous chercher qui ça qui est fondamental et qui ça pas fondamental. Tout ça fondamental, ça donne nous pas de droit de diviser sur lui. Nous devons là. Mais ça qui pas dogmatique, qui pas doctrinal, nous pas besoin de diviser tout ça. Ça nous dit pas de prêcher parce que nos points sont fondamentaux et nous sommes clairs. Très bien. Très bien. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni, ma soeur. Gon éclaircissement mais vraiment pas tellement bon, pas qu'à parler très bien. Pasteur Tando, Pasteur Mo, vous entendez, soeur? Martin Luther, Oui. c'est son prêtre catholique, Luther, right? Oui. Et c'est lui-même qui vient former le protestantisme. Right? Ok. Un prêtre catholique, il vient former le protestantisme. Il vient voir la Bible. Alors? Oui, bon, avant d'aller plus loin. Martin Luther, il va créer les têtes des protestants. Il faut nous toujours songer ça. D'accord? Non, pas du Luther n'a tout. pas d'intention pour le défendre aux religions que les protestants. Il y a une tête pour le fond religieux que les protestants, le mouvement protestantisme. C'est en 1529 qu'on colloque, il y a des partisans catholiques demandé pour réformer, pour retourner sur la question de réforme. Et puis, c'est catholiques qui ont dit que réforme ne dit pas d'accord, pour retourner sur le principe ça pas conforme à la Bible. Et puis, ces catholiques-là appellent ces gens protestants. Donc, c'est eux-mêmes qui donnent nous appellation protestante. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? Donc, il a demandé une réforme au sein de l'Église catholique, mais pas demandé pour faire autre religion. C'est eux-mêmes les militaires de New York, ils ont excommunié, et ils ont été pour un tel mouvement, et puis eux-mêmes nos protestants, c'est dès lors, nos protestants ont été dans nos mêmes gens, c'est pas chrétien, c'est les têtes chrétiens, non. C'est pas chrétien, c'est les têtes chrétiennes, c'est en Antioche, on a le Westall, et puis monsieur là-bas, ça fait bon travail, yo dit c'est christianisme. Christianisme partisan du Christ. Donc, protestant, c'est pas nous qui sommes les têtes protestants, mais c'est catholique qui sommes les protestants parce que nous opposons à un système que nous-mêmes qui contre la Bible. Nous mettons continuer là. Est-ce que vous comprenez? Si c'est eux-mêmes qui relèvent nous protestants, ouais, pour qui ça nous kembe, non? Parce que nous, c'est chrétiens, nous pas. Nous disons si c'est eux-mêmes qui relèvent nous protestants, pour qui ça nous, les chrétiens, nous kembe, non? Parce que nous pas protester contre rien. Nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas qu'à relèver nous protester et puis pour nous accepter, non? Attendez. On a protestant du bon contexte. Protestant, c'est de protester avec enseignement de l'Église catholique. D'accord? Vous êtes pas un dialogue militaire, vous dites, mais sont chrétiens, évangéliques, protestants. Parce que vous venez le christianisme qui est divisé en deux branches. À partir de la réforme, le christianisme catholicisme et le christianisme protestantisme.
Donc, protestant, c'est un mauvais bagage. Alors, protestant, c'est pas un mauvais bagage. Au contraire, c'est très clair qui dit qu'on oppose à tout ça qui est contraire à la Bible. Donc, pas besoin de problème pour les chrétiens protestants, au contraire, sont fiers à tout. Qui dit qu'on va pour respecter la Bible, vous devez marcher dans le principe de la Bible. Ça va, ça. Alors, c'est OK? Yeah, OK. J'ai que nous ouais ça, pour nous dire que il pas il y a différents au cours des ans, il prend différentes définitions, mais c'est pas mauvais parce que il a protesté devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc, protestant veut dire le monde qui a affirmé une conviction, une bagaille que le croit la donne. Et ça c'est pas dans le sens protestant comme si Jean monde catholique dit là, ou a protester dans le sens négatif, mais c'est protester, c'est affirmer ma conviction, affirmer la vérité, proclamer la vérité. Donc c'est ça que fait monsieur, il a été pris position, devant Dieu et devant les hommes, je te dis, il pas pour retrancher parce que ça il dit est contraire à la parole de Dieu. Puisque le contraire à la parole de Dieu, il n'y a pas entré là-dedans. Puisque l'Église catholique n'a pas marché dans la vérité, il a même pris position pour la vérité. Et c'est qu'il a protesté devant Dieu et devant les hommes, il n'a pas rétracté devant la vérité. Parce que la Bible a dit c'est pour nos batailles pour la vérité, peuple n'a marché dans la vérité, monsieur, tu prends position pour vérité. Donc je dis à ceux de protestants, et pas dans le sens négatif. Donc, nous toujours été protestants parce que l'Église qui nous a protesté contre le mal, tout le monde a fait ça pas bon, mais protester à proposer avant. Exactement. Exactement. Depuis au contraire, la vérité, pas besoin de moi en face. Depuis on va marcher en dehors de la vérité, eh bien, m'a dénoncé. Amen. C'est sa position, bien aimé. D'accord. Ça fait pasteur Mose dit nous là, dans quel comportement pour nous gagner, je dis en tant que chrétien, par rapport à la réforme dans 500 ans après, il y a une bagaille que l'ité dit nous, eh bien c'est, ça monsieur t'a fait 500 ans de cela, eh bien il était opposé à tout mensonge. Je veux dire, est-ce que vous-même vous pouvez coller à mentir? Est-ce que ils vont côté conscient que parole est menti à bon, pas de rien qu'a fait qui marche carré, qui cadre avec la parole de Dieu, avec la vérité qui est dans la Bible là, et puis vous-même vous style la donne. Peut-être que ça parce qu'on a avantage à défendre. OK. Donc c'est ça, bien aimé. Il faut s'opposer à qui ça, à toute forme de mensonge, à toute déviation, à toute dérive, à toute désordre qu'a fait. Je veux dire, qui position comme chrétien? Est-ce qu'on pour la vérité ou bien on va mentir dans mentir? Et ça va se montrer. Je veux dire, faut opposer à tout faux enseignement, à toute fausse doctrine. Faut opposer à tout ça qui est mal. Et on doit québer tout ça qui était bon dans la réforme aujourd'hui pour te aller plus loin. C'est responsabilité nous aujourd'hui. Pour tout ça qui est bon dans la réforme pour te aller plus loin. Parce que aujourd'hui, c'est l'idée pour nous toujours réformer. Parce que puisque a toujours le feu, toujours des menteurs, et mais fait pour toujours des matins. A toujours des matins. Qui pour dénoncer mensonges, qui pour dénoncer bluffeurs, qui pour dénoncer faux prophètes, qui pour dénoncer faux enseignements. Par contre, je suis d'accord avec Pasteur Moïse. Raison qui fait me dire ça, et parce que il y a plusieurs églises qu'on a visité aller, moun yo prend mot protestant pour négativité liée. Les y a des fois moun a parlé li tout comme ça. Oh ça sont protestants vrai. C'est ça pasteur Sodo là, sous pas connaître. Et ça fait sous pas connaître, sous formé. Ou pas formé, ou apprend la donne. Et moun qui a répété dans ce sens ça. C'est un monde où déjà ouais qui a un problème de formation.
C'est parce que à connaître ça la dit, s'il te connaît, il pas t'a répéter, il pas t'a prendre, il pas t'a faire genre de plaisanterie ça yo. OK? Amen. 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 Yeah. Thank you. Ah, donc, ça a besoin de connaître, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de honte si on est protestant, je dis. Au contraire, c'est une fierté. Moi, te montrer nous que. Allô? Allô? Oui, n'a chez vous, Allô? Pasteur Moreau, je vais te parler. Oui, au contraire, nous devons connaître. Mouvement réforme là que en tant que protestant, c'est pas l'Église catholique dans le temps qui t'est intéressé avec question l'école, l'université. Je dis à nous capables de comprendre l'Église catholique, bon, c'est de réclamer pour lui. Mais c'est un mouvement réforme qui mettait l'école sous pied encore avec l'université. Par exemple, tout pour des grandes universités qui gagnent dans le monde, en Europe. C'est protestants, oui, les protestants ils vont côté qui mettent de beaux développement. Au contraire, c'était l'obscurantisme qui était gagné dans l'église romaine. Donc là, les protestants, souvent les protestants, ils sont fiers de vous, ces protestants dans cette maternité. Amen. Il y a ce qui a été dit. Soit fait histoire, on va regarder l'histoire protestante à travers le monde, à travers l'histoire, nous protestants, c'est pas pour compte, parce que les protestants, c'est pas bagaille comme ça, son bagaille qui son mouvement, bon Dieu, qui change le monde. Amen. Et même n'importe côté où va être, n'importe côté protestant, l'église protestante privée, non seulement le porter vrai protestant, vrai église protestante, là, le porter la vérité, et puis le porter l'hôpital, et me démontrer nous que la Croix-Rouge, l'hôpital, c'est de l'inspiration chrétienne. Donc, l'homme protestant, on va obliger qu'on ait son sens péjoratif, on va obliger aucune honte, au contraire. C'est pour dire oui, nous sommes protestants qui toujours défendent la vérité de la Bible. Donc, si on parle de la Bible, si on parle de la Bible valeur, ou pas cadeau, sont protestants. Dans cette maternité. Une question. Si vous pas prenez la Bible comme parole de Dieu qui est faillible, ou pas glorifier tête vous dire ou c'est un vrai protestant. Ok, Amen. une question qu'on est là, pas trop tard. OK, posez-les. Question moi c'est pour dire comme ça que on parlait de Martin Luther. Est-ce que les matins la révélation chapitre 1er, s'il vous plaît, éclaircissez sur ça, me connaître ça veut dire. Les que c'est Martin Luther qui devine avec l'église protestante, bagage ça yo. Est-ce que Apocalypse 1er... Vous attendez un moment, ma soeur. Vous attendez pas ce mot rose. Moi, je même parler pour nous pas de sens pour nous dire Luther est venu avec l'église protestante, Luther est venu avec. Sauf pour lui, pour un petit temps, qui était le fini, il était commencé avec Révélation, il est appelé dans le chapitre 1er, qui sortait, ouais, ma soeur. Dans le chapitre 1er, je se connais, est-ce que l'église, pour qui ça, Apocalypse 1er, parlez-moi de l'église de Éphèse, il parle-moi de l'église en Smyrne, il parle-moi de l'église Sardes, il parle de l'église Philadelphie, ainsi de suite. But, église ça yo te après Martin Luther King te fin baga ou bien yo te là avant. Vous capable d'éclaircir sur ça? Vous avez des questions, Pasteur Moreau? Les sept églises, est-ce que vous étiez là avant matin ou bien vous étiez venu après matin? Non, ça c'est les sept églises d'Asie. Au moins, ça c'est la pour le siècle. L'église, c'est lui-même qui l'église Christ là, oui, d'accord? C'est lui-même l'église Christ
Parce que pas oublier, pas de deux églises, d'une seule église. D'accord? L'église universelle. Maintenant, on a plusieurs églises locales. L'église locale là, c'est l'église qui est située dans une localité quelconque. Mais Jésus-Christ donc fait l'église l'église universelle, c'est-à-dire tous les croyants qui mettent leur foi en Christ dans le monde. Donc, et pas mon ouais. Donc, côté où il est là, pas l'avoir depuis croire en Christ, vous faites partie de l'église. Donc, les sept églises d'Asie, ils étaient là depuis le premier siècle, c'est l'apôtre Jean qui a écrit Apocalypse aux environs 95 de notre ère. Premier siècle, c'est-à-dire l'église romaine commune existe. D'accord? Mais c'est Jésus qui débat Jean message là pour le Talbot, c'est Jean Talbot message là. Parce que c'est ça, nous l'église, ça, c'est local. Là où cette église d'Asie, c'est pas plusieurs églises, sont seule église, mais ça c'est l'église locale, d'accord? Est-ce que c'est ça, pasteur et Marcel? Les deux, ça, non, c'est pas plusieurs l'église, non? Mais l'ibom Ephes, l'ibom Smyrne, l'ibom en plusieurs oui, les deux ça y aurait les églises locales. Jean Webo ici à là, chaque localité où je nous l'église. L'église ça y aurait l'église locale. Mais il y a une seule l'église de Jésus-Christ qui c'est l'église universelle. L'église universelle là, il y a différentes branches. Et bien toute l'église locale ça y est connectée dans l'église, ça qui c'est une grande l'église universelle. Mais dans toute localité, où joignent des églises, il y a porté nom église locale. Pour quelle raison locale? Parce que il y a en dedans une localité. Mais est-ce que il était là oui, ça? Oui, c'est ça. Oui, l'église ça y a même existé depuis le 1er siècle. Martin c'est un monde qui est venu au 16e siècle. Pas aucun rapport entre Martin Luther et l'église Sayo. Parce que l'église c'est le 1er siècle, Martin c'est 16e siècle. Vous voyez la différence là? Pour que ça nous-mêmes les chrétiens, nous besoin adopter par Martin Luther là, pour nous adopter ça qui est écrit dans la Bible là qui est pour moi. Réponse ça au diable. Pour qui ça nous-mêmes chrétiens, nous adopter pas Martin Luther là, nous quitter ça qui est dans la Bible là. Yes, pour que ça nous parle de tête nous chrétiens. Nous parlons de tête nous chrétiens, nous qui ça, mais ça l'éternel te voulait bah nous, pour que ça nous besoin adopter par Martin Luther là, après 16e siècle, qui est les protestants, nous besoin, c'est lui-même nous besoin qu'aimer. Nous pas qu'aimer ça, qui dans l'Apocalypse là. Écoutez, ma soeur, où c'est un chrétien évangélique protestant pour faire la différence entre l'église romaine, d'accord, ma soeur? Protestant chrétien lié, lors du protestant, ça veut dire, lors du protestant, on veut dire, ou d'accord avec le principe réformant que Martin Luther a inspiré dans la Bible là. Ok? Donc, ça n'a pas appliqué là en tant que pilier de la réforme. C'est pas Martin Luther qui vient avec l'ensemble. Martin Luther n'a pas inventé la Bible. Martin Luther fait découverte et puis il vient avec les piliers bibliques. Très bien. Donc, l'Église catholique a enseigné un bagage qui contraire pendant plusieurs siècles. Bon Dieu révèle l'esprit Luther au 16e siècle. Il dit, mais comment la Bible pour nous prêcher? Donc, ça a les réformes qui fait nous retourner à la source. Et je vous rappelle encore, c'est pas Luther qui est le protestant. C'est catholique qui est les bouts ça protestant parce que ils ont opposé avec ça l'église catholique ou même d'habitude. Donc nous sommes des chrétiens protestants, nous sommes des chrétiens évangéliques protestants. Ok, donc c'est pas protestant nous sommes des chrétiens. Mais étant donné que nous sommes d'accord ça Luther fait dans la Bible là, il est avec la Bible là, et nous marcher là-dedans parce que nous pas qu'à marcher dans le système fait nous à l'église catholique enseigné pendant des siècles là. C'est ça que c'est le mouvement Luther féminin, c'est catholique protestant. Donc nous sommes des chrétiens d'abord. D'accord, ma chère? Oui, mais pour qui ça ne pas ouais non Martin Luther mentionné dans la Bible là? Comment? Pour qui ça non Martin Luther pas mentionné dans la Bible là?
Ah, ma, c'est non, il n'était pas enseigné, inspiré dans la Bible, il n'était pas écrit Bible, non. Il n'était pas un apôtre, il n'était pas un écrivain biblique. Il n'était pas écrit Bible, il était un théologien, il était enseigné théologie dans l'Église catholique ou même. Donc, il n'a pas qu'à écrire dans la Bible, il n'a pas écrit Bible. Moun qui écrit Bible, non, écoute, ma soeur. Non. Ça, il faut faire très attention pour ne pas mélanger. Pas, matin, pas rien à ouais à ça qui dans la Bible. Matin, vient joindre Bible là, ils font découverte, c'est un prêtre littéraire, il t'a étudié, et qu'on y a, il vient ordonner, il sorti prêtre, l'a étudié Bible, dans étudier Bible, il vient faire une découverte. C'est dans l'église catholique là que littéraire. Et découverte que l'ivin fait, c'est ça qui mène Kounia là à explication. Ils font proposition, ils demandent Kounia là, bon, mais qui découverte moi en vérité, une pratique qui existe dans l'église là, moi, elle est contraire à la parole que moi-même mal regardé, moi, qui écrit noir sur blanc dans la Bible, ça qui n'a même, Kounia li dit autorité au ça. Au lieu autorité au prend qu'on y a la proposition là, prend l'idée là, prend remarque yo, eh bien yo même collé monté yo, eh bien yo pas tenu compte de lui, yo préféré expulser. Mais moi de grande différence. Dossier sont parlé là, monsieur Sayo, cette église Sayo, c'est premier siècle. C'est des gens qui étaient avec Jésus. C'est premier siècle. Matin venu jusqu'au 16e, non matin pas ta gain rien, pas aucun côté, et ça fait passer à ce dos-là, matin pas écrit Bible, matin pas ta canan Bible, il pas là du temps de Jésus. Donc c'est au 16e siècle, après étude, ils font découverte, matin pas, il pas créé rien, son découverte tout le fait, et puis qu'on y a, on vient joindre ça yo. Mais nous-mêmes, d'où, ça que t'es puisque l'Église catholique réclame une succession apostolique, réclamation, ça le fait, vient fait que c'est lui-même qui était détenteur de autorité pour le baïmoun ça y vle. Sauf les connaît c'est l'église catholique qui était baoul. C'est à partir de matin, vérité ça y vient éclater. Et qu'on y a gagner différentes réformes. Ok, c'est vrai, matin vient c'est tout le monde connaît comme figure de proue, mais avant, monsieur, te gagne des gens qui t'ont fait plusieurs tentatives de réforme. Il y a l'autre monde qui t'a fait. Il y a l'autre monde qui t'a fait tentative, qui t'a pris position tout, contre mensonge. Mais c'est pas matin qui fait plus bruit, qui fait plus éclat, qui fait plus écho. Mais matin pas gain rien à auteur Bible pour non dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça que fait. Pas aucun problème. Je veux dire, c'est chrétien, oui. Et ça va changer, il faut comprendre. Pas aucun problème. C'est pas matin n'a suivre. C'est pas ça matin dit n'a suivre la Bible. N'a suivre vérité qui dans la Bible là. C'est pas matin Luther n'a suivre vérité qui dans la Bible là. Je veux dire, c'est chrétien, oui. Mais puisque il y a une réforme, et ça passe à tes doutes là, une division qui te vient faite, ça veut dire un schisme, une séparation qui vient faite. Eh bien, séparation en fait, vient de côté, on joint les catholiques, eh bien, on l'autre côté, on joint les protestants. Et ça te dit, christianisme, vient deux branches là-dedans. Ou tu es capable de dire jusqu'à toi-même, orthodoxe, ça vient là-dedans tout. On joint protestantisme, on joint catholicisme, on joint orthodoxe. Donc c'est ça. Donc pas aucun problème, pas de confusion, les clair, parce que ça met au clair là, donc avec ça, nous pas de problème. On va avancer. Une dernière question? Ça faut qu'on est capable de comprendre ça qui au moins parler du 1er siècle et 16e siècle. Même parler du 1er siècle, m'a parlé de l'apôtre Jean pour mourir. D'accord? Donc c'est matin du 16e siècle, mais c'est pas ta écrit Bible parce que le pas ta apôtre, pas de pouvoir pour l'écrire Bible. Et si Martin Luther pas si Martin Luther lui-même pas de camper pour te comme si là pour te en défendre protestant pour te dire OK, il pas d'accord ça. Si ça nous pas nous-mêmes nous pas toujours dans catholique toujours ou bien nous qui ça nous taper. Ma chère, on ne faut pas dépendre de nous, non, il faut volonté bon Dieu qui lui a toujours fait, bon Dieu choisit faire ça, il a choisi faire ça n'importe l'autre monde.
Et c'est pas lui qui est le premier monde, non, Jean-Pasteur Caldedo là. C'est des gens Hugues Savonarol. C'est une quantité de monde déjà fait pour réformer, mais il n'y a pas bien assez de cran. Et chaque où tu demandé pour réformer, on t'a tué, tu as l'inquisition. Mais disons, même tu as un système que tu n'as pas parler. Du coup, parler, tu n'es pas d'accord, ça a dit l'église a dit au brûlé. On prend le noyau dans l'eau, donc mon a peur. Donc, lui-même, bon Dieu, ça va avec lui, parce que il peut y avoir un gens qui fait une prophétie, parce que là, a brûlé monsieur. Il a brûlé son monsieur vif, pour qu'il y ait des réformes dans le terrain, mais Jean-Hugues dit, dans 100 combien de temps, bon oiseau qui a volé, puis au passé, ne pas qu'à tuer. Parce que, Amen. dans la loi, qui sont oiseaux. Donc, après 100 combien de temps, l'Éther vient faire, mettez ses yeux que vous pas qu'à tuer l'Éther. Là où vous tuer l'Éther, eh bien, le prince d'Angleterre, c'est bas l'Éther protection. OK? Parce que même côté senti, ou bon pape qui chita en Europe, qui chita à Rome, qui a dirigé en Angleterre. Donc, on a des problèmes avec elle, mais on pas bien comme lorsque bon Dieu va l'Éther, eh bien, l'Europe vient éclairer, ouvrir, réveiller, et le système n'en était. Maintenant, là, on parle de protestants, ça va dire que ces protestants ne sont pas chrétiens. Là où sont chrétiens évangéliques protestants, c'est pour montrer qu'on n'est pas dans l'église catholique romaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre l'enseignement faux l'église romaine t'a enseigné. Amen. Merci. Très bien. On apprend une dernière question. Une question. Si, c'est la dernière question. Oui, une question. Question m'a posé. OK. Question m'a posé, m'a demandé, est-ce que Constantin était contre réforme matin? Oh, Constantin, votre même là. Constantin était fait, ça le fait. C'était en 3e siècle, 313. Et puis, Lucas même dit 16e siècle, 1517. Il dit que Constantin pas même qu'on était bon monde qui est le Luther, ma soeur, d'accord? Est-ce qu'on l'a, Samuel? Constantin, c'est le 3e siècle, 313. C'est le 3e siècle de notre ère, de l'ère chrétienne. Et puis, Martin Luther a venu jusqu'au 16e siècle, en 1517, bon, très grand écart. Donc, et Constantin pas même qu'on monde qui est le Luther là. On comprend pas de rapport du tout. 3e siècle. Et puis 16e siècle. 16e siècle. D'accord? Vous comprenez pas de rapport du tout. OK, nous avons une dernière question. On va aller rapide. En un mot, pasteur, vous captez que... Oui, je me dis, par contre, vous saisissez ça, pasteur. Oui, oui, faut nous clairer parce que c'est pour ça, programme en fait, c'est pour capable clair, pour pas de confusion, pour faut toute confusion aller, pour sortir là, clair après soirée ça. Parce que là, nous transmettre, nous voulons que nous ayons argument pour le c'est ça. Parce qu'on connaît ça qu'a fait là, il y a un aspect enseignement et formation là-dedans. Pour le ou même on peut le parler, il faut qu'on clair dans son abdia. Est-ce qu'on a un livre, pasteur, pour est-ce que tu as un livre? Et sous besoin de documents, on est capable de faire nous part de ça et puis nous-mêmes, nous avons fait joindre document. Oui, nous avons un document pour nous. Non, pas de problème, fais-nous part, fais-nous débouguer désir là et puis fais-nous part de ça et puis nous-mêmes, nous avons fait joindre document. Oui, vous avez un commentaire, ce ou bien une question pour nous clôturer? Un commentaire, je dis que en ligne de tout ça que dit pour avant de me faire ça mieux comprendre. Je dis que protestant c'est un stand ou bien son révolte que on révolte against contamination, pollution que l'église apostolique et l'église Jésus-Christ ramassé au cours des âges. Depuis dans l'église apostolique, persécutée, impériale, médiévale, alors que sont une espèce de révolte contre toute contamination que l'église ramassait au cours de toute en période. Est-ce que je dis ça? Que protestant, c'est on stand, on proteste contre toute
contamination, avec pollution que l'Église ramassée au fil des siècles. OK. En 2 minutes, Pasteur Morose Pral, on conclusion pour nous. En 2 minutes, s'il a bien un petit mot pour le porter pour, la porter dans ce sens. En 2 minutes, Pasteur Morose, conclut pour nous. Ça, c'est à dire, il est capable de dire ça vraiment. Parce que dans l'Église, au 1er siècle, là, tout est bien, pas bon jusqu'à ce que Jésus-Christ, c'est vraiment à faire jugement, critiquer l'Église qui pas marcher bien. Donc, ça, il dit ça, pas mal. Donc, mais l'autorité c'était exactement contre l'Église romaine. Et ça dit, mais ça a les causes occasionnelles. Cause occasionnelle là, c'est parce que ça fait vendre des indulgences, il était révolté contre ça, il était demandé à nous retourner à la Bible dans le sens de l'Église primitive, dans le sens de l'Église qui a dû marcher. Donc, c'est ça même réforme, c'était agir contre le système de l'Église romaine. Et puis, c'est un réel plaisir, mes frères et sœurs, amis qui t'a coûté. Et nous disons, bon Dieu, merci pour l'intervention, pour l'intelligence que nous avons. Merci pour le grand ministère, ça, Pasteur Caribien. Merci pour chaque monde qui t'a abstenu. Et à nous songer cette pilier réforme qui fait sur la scriptura, sur la gracia, sur la fide, sur la Christou, sur le Deo Gloria. Donc, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, Christ seul, pour la seule gloire de Dieu. Et nous avons besoin de marcher dans cette perspective pour que nous appliquions parole de Dieu dans la vie, pour que l'Église Christ soit capable de être seule et lumière pour le monde. Et pendant la vie, dans la perspective que notre Seigneur Jésus-Christ viendra nous prendre pour être avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci beaucoup. Tout pour temps. Que votre Dieu bénisse. Merci. Amen. Un grand merci à Pasteur Morose qui était avec nos bien-aimés depuis Port-au-Prince, Haïti, qui t'a traité sujet ça pour nous. Et n'a demandé pour bon Dieu béni ministère, béni famille, et pour bon Dieu bali plus toujours pour le capable joindre pour le partager avec nous. Car pas oublier bien-aimé, les besoins de prière nous, les professeurs et l'a dirigé le ministère, les pasteurs responsables en église, donc les besoins de prière nous pour nous capables. Pas jamais oublier pasteur, il fait Morose dans prière nous. Un grand merci à pasteur Morose parce que tu as accepté l'invitation. Un grand merci à chacun de nous qui te répond présent et pour nous te clôturer bien aimé journée ça avec un pile beauté, nous avons fini la beauté, car nous bénissons nos bon Dieu, nous participer, nous répondre présent, et nous pourrons séparer, nous pourrons clôturer dans une très courte prière. Nous avons demandé à sœur Myrta pour les faire une très courte prière pour nous, avant que Pasteur Morose retourne pour les bénir nos bien-aimés, et pour nous capables de séparer. Oh, hallelujah. Thank you, Seigneur. Hallelujah. Nous bon gloire, Seigneur Jésus, Papa. À nous thank you, eternal Lord. Hallelujah. Est-ce que Seigneur Jésus, Papa, hostile, Seigneur Jésus, Papa. Alléluia, travail dans que l'homme, Seigneur éternel Lord, ou qui tes paroles, Seigneur Jésus, Papa, pour nous. Alléluia, nous, éternel Lord, dans le fil des siècles, Seigneur Jésus, Papa, que pour nous, gain Bible, ça, Seigneur Jésus, Papa, tout ça qui passé, tout ça qui tombé, tout ça qui baille vie, oh Seigneur, nous connaissons pas toi-même. Mais même Jean, éternel Lord, où te prend 12 apôtres, Seigneur éternel Lord, ou still gain monde toujours, Seigneur éternel Lord, qui consacre vie, pour la vérité, venez avec nous-mêmes aujourd'hui, à Seigneur Jésus. Jésus, nous nous thank pour lumière, ça, éternel Lord, que l'homme, gouvernement, autorité, éternel Lord, toute principalité campée pour nous adjoindre. Mais Seigneur, puisqu'on dit, éternel Lord, dans parole, que ciel la terre, éternel Lord, met passé, mais éternel parole, pas jamais passé. Et nous, ouais, Seigneur Jésus, parole, c'est yé, and amen. Jodi, éternel Lord, pendant que nous tout avons étudié, nous garder, éternel Lord, tout côté, éternel Lord, alléluia, siècle passé, éternel Lord, pour nous pas joindre parole,
nous, éternel Lord, nous ennemis, éternel Lord, nous pouvons gommer contre la chair et le sang, mais t'es ennemi, éternel, qui est pour nous être en darkness, Seigneur Jésus. Thank you, éternel Lord, pour sang qui coulait, éternel Lord. Alléluia. Lumière là pour nous, Seigneur, la clairer éternellement, Alléluia. Seigneur Jésus, pour nous faire pitié tout, Seigneur, éternel Lord. Alléluia. Thank you, Seigneur, parce qu'on peut mettre nous la vie éternelle, pour nous gagner la vie éternelle, c'est pour nous gagner la parole. À ce Dieu, éternel Lord, la vérité, accepte nous fruits, à franchir nous, éternel Lord. Alléluia. À libérer nous, ouais, éternel Lord, parole, éternel Lord, papa, menti. Parole là, toujours là, quelle que soit force. Darkness, quelle que soit force, éternel Lord, alléluia, frère noir, pour ne pas la parole là. Mais puisque Seigneur Jésus, papa, parole ou éternel, nous scellons, nous connaissons pas quelle puissance, Seigneur, éternel Yes, Lord. Lord. Qui éternel Lord, alléluia, la parole partout dans le monde, et pour nous célébrer partout, et pour la parole nous célébrer partout, Seigneur, nous nous thank you, Seigneur Jésus, ou mettez mon éternel Lord, alléluia, qui peut étudier la parole, qui pour bailler, éternel Lord, la manne qui pour bailler manger à l'autre, Seigneur Jésus, jeudi à Seigneur, et ça nous fait la souline, et éclairer nous, Seigneur, pour nous connaître qui est nous en tant que chrétiens, qui est nous en tant que protestants, alléluia, nous protester contre toute pollution, contamination, éternel Lord, l'homme, éternel Lord, avec animé de Satan. Voulez, éternel, pour ne pas connaître, Seigneur Jésus. Oh, la vérité nous a affranchis. Tonight, éternel Lord, thank you. Nous nous remercions pour passer en Haïti, Seigneur Jésus, papa, qui pour entendre, alléluia, qui collaborer avec Pasteur Carl, alléluia, qui a l'unisson, en accord, en agrément. À tout ça, l'enseignez-nous. Alléluia, nous avons une confirmation encore, non seulement dans la Bible, mais éternel Lord, monde, éternel Lord, chrétien qui étudie parole ou parole, ils sont seuls, ils font seul avec parole, bon Dieu. Pas gagné, éternel Lord, variation là-dedans. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Et pour être ça, Seigneur, nous merci, Seigneur Jésus, papa. Et pour nous qu'aimer des paroles au cœur, nous pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Et pour nous, éternel, bat tout le monde mémoire, bat tout le monde bon comprendre, bat tout le monde sagesse, bat tout le monde intelligence, Seigneur, éternel, pas intelligence l'homme, mais intelligence, éternel Lord, qui se de nous-mêmes pour nous comprendre, Seigneur, parole. Thank you, éternel Lord, d'être éclairé nous toutes là. Merci, Seigneur. Et chaque monde qui souligne, éternel Lord, nous demandons que parole soit plantée dans quel Seigneur Jésus, papa, pour l'éternel parler, éternel Lord, l'ignorant vient pour détourner nos deux chemins, mais pour une parole pour dire, pour éclairer l'autre. Merci, Seigneur. Nous pas venir souligner Dieu pour nous étudier, Dieu pour nous entendre, Dieu pour nous dire, nous faire étude, mais éternel pour nous éclairer l'autre, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Alléluia. Pour travailler au fait sur le bois du calvaire, jeudi à éternel Lord. Nous libres, Seigneur Jésus, jeudi à éternel Lord. Nous pas en bas Dieu nous clairer, nous enfants de la lumière. Le nom Jésus-Christ petit tout, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Un grand merci encore une fois à chacun de vous. Un grand merci à Pasteur Morose. Et n'attend tout le monde demain matin pour le premier jour du 11e mois, mes bien-aimés. Disposez cœur ou un moment ça pendant que Pasteur Morose va le bénir. Ok. Voilà. Pasteur Morose? Oui, moi là, on a terminé avec le Timothée chapitre 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit formé et équipé de toute œuvre bonne. Gloire à Dieu. Nécessaire afin de marcher de jour en jour en victoire, garder la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est ainsi qu'on réclame cette bénédiction. Amen. Bye bye. Amen. 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 Passez une agréable fin de soirée, mes bien-aimés. Pasteur Morose, mon frère, mon ami, un grand merci encore une fois. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir, mes bien-aimés. Passez une agréable nuit. N'attend tout le monde demain matin, 6 heures,
pour nous capables de démarrer, bien aimé, 11e mois, nous. Amen. 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 Et nous disons merci tout à Pasteur Carl et Pasteur Moreau qui a informé nous. Et nous disons bon Dieu merci parce que libre nos lumières.